Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit point sur mon projet Tenpan. J'avais lancé un projet Tenpan maquillage fin avril, donc là ça fait 2 mois et du coup je voulais faire un petit point avec vous parce qu'il y a des produits sur lesquels j'ai pas mal avancé. Donc j'ai tout mis dans ma petite boîte qui est posée comme ça d'habitude sur ma coiffeuse avec tous mes produits que j'essaye d'utiliser la plupart du temps à chaque fois que je me maquille. Alors je me maquille plus du tout tous les jours donc ça avance beaucoup moins vite que ça pourrait avancer, mais j'essaye de les utiliser à chaque fois que je me maquille, pas tous mais voilà, la plupart j'essaye de les utiliser. J'essaierai aussi de vous inclure dans le montage des photos de l'état des produits quand j'ai commencé mon projet. J'avais pas pris tous les produits en photo, j'avais pris uniquement les produits poudre, tout ce qui va être palette, et j'ai des produits à l'unité en fait en poudre. Ça j'avais pris des photos donc je pourrais vous montrer le changement, mais pour le reste j'ai pas pris de photos. Mais je vais quand même tout vous remontrer. Donc il y a 10 produits en tout et c'est parti, on va commencer par les produits pour le teint en premier. Le tout premier produit que j'avais dans mon projet, c'était un produit de Max More, donc qui vient de chez Action. C'était un highlighter en stick que moi j'utilise avant de mettre mon fond de teint. Je le mets sur tout le visage pour essayer de l'utiliser au maximum. J'en mets vraiment partout, j'étale avec un pinceau et ça va apporter un petit peu de lumière. En fait ça ressort une fois qu'on a mis le fond de teint. C'est un highlighter que j'appliquerai pas par-dessus le fond de teint parce qu'il a beaucoup trop de paillettes je trouve. C'est sympa en dessous du fond de teint je trouve parce que ça apporte de la lumière vraiment partout, mais au-dessus j'ai toujours peur que ça déplace le maquillage, enfin tout le fond de teint et tout, et je trouve qu'il est trop pailleté, donc voilà, je l'utiliserai pas en highlighter classique. Celui-ci, je crois qu'il était quasiment neuf quand j'ai commencé le projet, et là, il en reste vraiment pas beaucoup. Si je le baisse dans le truc, je pense qu'on voit que j'en ai utilisé pas mal. Comme j'en mets sur tout le visage à chaque fois que je me maquille, voilà, ça descend quand même assez vite. Donc celui-ci, je suis très contente. Je pense que je vais le finir d'ici 1 ou 2 mois à mon avis. Le deuxième produit, c'est un anti-cerne de la marque Tarte. Alors celui-ci, c'est un produit que j'aime beaucoup. Pour la plupart des produits, en fait, c'est des produits que j'utilise pas assez souvent. Celui-ci, je l'utilise très très souvent en fait, mais je l'ai depuis des années, donc je voulais vraiment le terminer. C'est l'anti-cerne Shape Tape qui est très 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 connu chez Tarte, et je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps et je l'ai ouvert il y a très longtemps. Donc là vraiment le but c'est de l'utiliser au maximum et de le terminer. D'habitude en fait j'alternais les anti-cernes, j'en ai plusieurs ouverts en même temps. Là je me concentre uniquement sur celui-ci que je mets à chaque fois que je porte du maquillage. Alors on voit pas encore qu'il est bientôt fini, mais je pense que j'arrive quand même tranquillement à la fin. Je le sens plus léger et quand je regarde à l'intérieur j'ai l'impression qu'il n'y en a plus énormément dedans. Il y en a encore, hein. J'arrive encore largement à me maquiller avec, donc voilà, je pense qu'il n'est pas tout de suite fini, mais je vais y arriver. D'ici les prochaines semaines, le prochain update, d'ici 2 ou 3 mois, je pense que je l'aurai fini. Celui-ci du coup je l'utilise pour les cernes et aussi pour tous les boutons, toutes les imperfections, etc. Je trouve qu'il fonctionne très très bien, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais voilà, j'avais juste envie de le terminer parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans les stocks. Et ensuite en produit poudre pour le teint, j'avais 3 produits. En premier j'ai une petite palette, enfin c'est un duo de contour de la marque Sleek. Ça c'est un produit qui contient du coup un bronzer et un highlighter. Je sais pas si on verra une différence par rapport à la dernière fois. Je les ai un peu creusés mais pas énormément non plus. Le bronzer est assez pigmenté, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est quand même assez pigmenté donc il faut en prendre juste un tout petit peu. L'highlight est plutôt discret donc ça on peut en mettre un peu plus quand même. Voilà, c'est un produit que j'aime toujours bien, que je suis toujours contente d'avoir dans ma collection, mais je pense que je vais un peu galérer à le creuser. Je vois qu'il est plus plein, hein. Du coup on voit un petit bout du tour en fait, mais je suis loin d'avoir touché le fond. Donc celui-ci pour le moment je le laisse dans mon projet. Je pense que la prochaine fois j'aurai éventuellement terminé des produits, notamment l'highlight en stick et peut-être 1 ou 2 rouges à lèvres, donc je les remplacerai. Et après il y a certains produits que je vais faire tourner au bout d'un moment. Celui-ci je pense pas le garder indéfiniment dans mon projet, je voulais juste l'avancer un petit peu. Donc là, voilà, je le laisse pour cette fois-ci, mais sûrement que la prochaine fois, je le remplacerai par un autre produit. Autre produit pour le teint que j'ai dans mon projet, c'est un blush de chez Benefit. Là, c'est le blush California. C'est un blush que j'aime beaucoup, mais pareil, que j'avais envie de plus utiliser, parce que j'ai tellement de blush dans ma collection que voilà, je pensais pas forcément à utiliser celui-ci. Alors, c'est un blush qui est assez pigmenté, donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, et du coup, il se termine pas rapidement. Voilà, ça met un petit peu de temps à se creuser.
mais c'est un blush que j'aime bien. Voilà, je suis toujours contente de l'utiliser et j'alterne entre celui-là et le produit que je vais vous montrer juste après. Mais celui-ci pour l'été, je trouve que la couleur est très très jolie. C'est un petit pêche rosé comme ça, vraiment très sympa. Donc lui, il reste dans mon projet et je l'utilise toujours avec plaisir. Le dernier produit pour le teint qui est dans mon projet, c'est une palette de chez Becca que j'avais trouvée chez Sephora il y a pas mal de temps dans des soldes en fait. Je l'avais repérée il y a très longtemps quand elle était sortie, donc c'était la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Je l'avais repérée quand elle était sortie, mais elle était hors budget, c'était vraiment trop cher pour moi et je l'ai trouvée dans des soldes, donc j'avais sauté sur l'occasion pour me la prendre. C'est une palette qui a un énorme miroir ici et du coup au niveau des produits, on a 3 blushs et 2 highlights. Alors moi le blush du milieu, je m'en sers plus en bronzer. J'alterne en fait entre le sleek et celui-ci. Celui-ci est plus chaud, donc ça fait plus bronzer. L'autre c'est plus une poudre de contour en fait. Mais je les utilise les deux de la même façon. Donc cette petite poudre bronzante, je l'ai un petit peu creusée. Le blush qui est à côté ici, j'ai commencé à le creuser aussi. Je l'utilise assez souvent et je le trouve très joli. Comme le Benefit, il est très pigmenté, voire plus pigmenté. Donc j'en mets vraiment juste un tout petit peu. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. J'en mets un tout petit peu, donc ça descend pas vite, mais je l'ai utilisé plein de fois. Les deux highlights, j'alterne aussi entre les deux là et celui de chez Sleek, je les aime bien. Je préfère ceux-là qui sont plus pigmentés. Le seul produit avec lequel j'ai un petit peu de mal dans cette palette, c'est le blush qui est ici. C'est un blush qui est hyper irisé. Et moi, j'ai pas l'habitude de mettre des blushs irisés. Je préfère mettre un blush mat et de l'highlighter au-dessus. Mais voilà, blush irisé, j'ai un petit peu de mal. Donc lui, je m'en suis servi 1 ou 2 fois en 2 mois. Mais voilà, vraiment pas trop. Donc il faudrait que je l'utilise un petit peu plus celui-là pour plus l'avancer. Ensuite, je vais vous montrer l'avancement des 4 rouges à lèvres que j'avais sélectionnés et on garde la palette pour les yeux en dernier parce que du coup, c'est le produit sur lequel j'ai le plus avancé, donc je vous garde ça pour la fin. Donc pour les rouges à lèvres, en premier, j'en avais un liquide de chez Huda Beauty, donc c'était un petit liquide mat en petit format. Celui-ci, je l'ai mis plusieurs fois. On commence à voir les bords en fait, enfin on commence à voir qu'il se vide un peu, mais il est loin d'être complètement terminé. C'est un rouge à lèvres que j'aime toujours autant, il est hyper confortable à porter, il se matifie en vraiment très peu de temps, hyper pigmenté, il tient hyper bien, c'est vraiment des belles couleurs et tout. Donc celui-ci je le laisse dans mon projet et je l'aime vraiment beaucoup, je le porte quand je veux vraiment une bouche assez intense. C'est un rouge vraiment classique, passe-partout. Toujours en liquide mat, j'avais un petit format de chez Urban Decay cette fois-ci que j'avais eu dans un kit. C'était un kit de 4 mini rouges à lèvres comme ça. Là j'avais pris une teinte nude pour mettre dans ce projet. Alors celui-ci je le mets à chaque fois que je veux un truc vraiment plus nude. Il est un petit peu plus épais que le Huda Beauty. Le Huda il est vraiment assez liquide en fait, donc il sèche très rapidement. Ça c'est un petit peu plus épais, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins desséchant, on va dire, qu'un liquide de mat d'une autre marque en fait. Celui-ci est plus confortable à porter, on va dire. Je l'aime beaucoup et je commence à voir les bords en fait en haut. J'ai commencé à racler un petit peu. Donc je pense que potentiellement dans la prochaine update, en fait, il sera peut-être fini. Ouais, c'est un produit que j'utilise assez souvent, donc je pense que je l'ai bientôt fini. En plus, comme c'est une texture assez épaisse, on en met quand même pas mal. Donc voilà, je l'aime bien celui-ci, je continue à l'utiliser assez souvent et ouais, je suis contente de l'avoir bien avancé. Ensuite, j'avais un petit crayon de chez Agnès B. C'est une marque qui n'existe plus, mais j'ai encore pas mal de produits de cette marque. Là, c'était un petit crayon jumbo comme ça, enfin un jumbo qui se taille en gros, pour les lèvres. Donc c'est un crayon que j'ai utilisé quelques fois. Il était pointu en fait la dernière fois, donc je ne l'ai pas retaillé depuis, mais je l'ai utilisé je crois 3-4 fois. C'est pas ma couleur préférée, hein. C'est une couleur quand même très flash. C'est la couleur du crayon en fait. C'est très flash, donc c'est très bien pour l'été, mais j'ai un petit peu de mal à l'utiliser. J'essaye de le mettre de temps en temps, mais comme c'est pas un crayon mat, j'ai toujours peur que ça bouge. Comme c'est une couleur hyper pigmentée, j'ai peur d'en avoir partout et tout. Donc voilà, c'est pas le produit vers lequel je me tourne le plus souvent, mais je suis contente de l'avoir utilisé quand même quelques fois. Et le dernier produit pour les lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un gloss de la marque Bare Minerals, que j'ai pareil depuis des années. C'est un gloss que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de le terminer. Donc c'est une teinte un peu rose comme ça dans le tube. En vrai, ça fait juste un brillant assez basique. Je le trouve très joli, il n'a pas de paillettes à l'intérieur. Moi ça me dérange pas qu'il y en ait, mais ça me dérange pas quand il n'y en a pas. Donc celui-là il a juste un effet en fait brillant.
Voilà, je le trouve très très joli et on commence à voir des petites stries, donc je pense que le produit commence à se vider un peu. J'essaye de l'utiliser assez souvent quand même. Quand je vais mettre un rouge à lèvres mat, j'essaye de mettre celui-ci au début de mon maquillage pour que ça hydrate un petit peu mes lèvres pendant que je me maquille. Ensuite, je l'enlève et je mets un autre rouge à lèvres. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser assez souvent et pour le moment, j'avance bien, je pense. Et enfin, le dernier produit que j'ai dans mon projet Tenpan, c'est une palette de la marque Tarte. C'est la palette Tartelette in Bloom. Alors celle-ci, je vais vous montrer la photo avant, donc quand j'ai lancé le projet. Donc vous verrez qu'il y a des fards que j'ai vidés entre temps, enfin que j'ai vidés, on va se calmer, que j'ai un petit peu creusé depuis. Notamment les deux fards beige en fait. J'utilisais le beige le plus clair à la base pour mettre sur toute ma paupière et maintenant en fait je fais un mélange des deux. Comme ça j'utilise un petit peu le beige le plus foncé. C'est la palette que j'utilise tout le temps en ce moment quand je me maquille. Voilà, c'est pas la palette la plus adaptée je trouve pour l'été parce que c'est plus des couleurs froides vers lesquelles je me tournerais plutôt en hiver. Mais en ce moment j'aime bien cette petite couleur un petit peu cuivrée là que je mets sur toute la paupière mobile. Bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, j'aime bien cette palette. Je l'ai un petit peu avancée sur quasiment toutes les teintes. Ouais, je pense que je vais utiliser toutes les teintes en 2 mois, plus les teintes claires forcément, puisque c'est celles qui sont le plus faciles à utiliser, mais même les autres, je commence à toutes les creuser. Donc ça, je suis vraiment contente. Je pense que la prochaine fois, je changerai de palette, parce que du coup, j'ai creusé 2 fards, donc je suis plutôt contente. Je pense que ouais, la prochaine fois, je changerai quasiment tous les produits. À mon avis, je vais juste laisser les trucs que je veux vraiment terminer et les autres, je ferai un petit roulement. Mais je suis très contente d'avoir quand même bien avancé sur cette palette. Même si je ne me maquille pas tous les jours et que j'aurais pu l'utiliser un petit peu plus, elle a quand même bien avancé. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et donc voilà pour cette petite vidéo sur l'avancement de mon projet Tenpan. Donc je suis plutôt contente. Sur la plupart des produits, j'ai bien avancé. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne perds pas espoir sur ceux que j'ai un petit peu du mal à creuser. Je vais y arriver, je le sens. Je vais laisser encore 2 ou 3 mois je pense avant de refaire une update et à ce moment là peut-être remplacer certains produits. Pour le moment je garde seulement ceux-là et j'essaye d'en terminer au moins quelques-uns. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!